Donc, comme convenu, je vous fais une petite vidéo pour essayer d'expliquer comment s'organiser, pour essayer de pouvoir faire les pièces dans un temps raisonnable. Donc, pour rappel, le principe du travail qu'on est en train d'essayer de faire, c'est faire un certain nombre de pièces qu'on va mettre dans un sous-produit bibliothèque, en organisant dans ce sous-produit par pièce et par sous-produit. Les pièces qu'on veut réaliser, en partie, elles sont dessinées sur ces trois calques. Le premier, qui sont les pièces de base qui nous permettront de faire les suivantes. Le deuxième, les pièces qu'on va pouvoir fabriquer, qu'on va pouvoir dessiner en utilisant les premières qu'on vient de faire. Voilà une partie exhaustive. Et puis une troisième dans laquelle on va faire des sous-produits qui permettent en utilisant les pièces précédentes. Le but de cette bibliothèque est de pouvoir faire de la conception plus rapidement, en mettant directement un montage de roulement dans le dessin global, ce qui nous permettra de gagner beaucoup de temps. L'organisation est importante, comme je vous le disais. Donc, si vous avez réussi à faire une organisation qui vous paraît cohérente, vous avez qu'à l'utiliser et puis on verra à la fin ce que ça donne. Si vous n'avez pas réussi à faire d'organisation intelligente, je vous en propose une. Le fichier Excel qui est ici met en place un certain nombre d'éléments. Donc, toutes les pièces qu'il y a à créer. Et puis, dans un deuxième onglet, tous les produits que l'on veut réaliser. Deux colonnes qui nous permettent d'évaluer un petit peu le temps. Le temps sans organisation, en gros 1 heure par pièce, pour qu'on puisse faire la pièce, le dessin et la vérification. Et puis, si on s'organise un petit peu, 1 heure au départ et de moins en moins de temps, puisqu'on réutilise les mêmes pièces. Au global, a priori, si on s'organise correctement, on devrait 2 heures par étudiant devrait être suffisant pour faire l'ensemble de toutes ces pièces. Et 3 heures par étudiant devrait permettre de faire tous les sous-produits. Jusqu'à maintenant, on a déjà passé 12 heures sur l'ensemble des pièces. Donc maintenant que vous savez un petit peu faire, en un temps assez court, vous devriez pouvoir terminer l'exercice. Donc le fichier se fait de cette façon-là. Ici, vous avez le nom de la pièce que vous voulez faire. Donc là, c'est une pièce bibliothèque, axe, diamètre extérieur avec une longueur, et puis au bout, un taraudage. Si vous voulez avoir des informations sur les dénominations, j'ai mis un onglet abréviation qui vous permettra d'avoir le nom, le détail de chaque abréviation. Une fois que vous voulez faire cette pièce-là, vous allez sur cette colonne-là et la base à utiliser. Donc, les 4 premières pièces, c'est des pièces que vous allez faire du début jusqu'à la fin sans aucune base copiée. Toutes les pièces suivantes vont utiliser une base précédente. Par exemple, pour pouvoir faire une bibliothèque l'axe dans lequel vous aurez 2 diamètres longueur avec un taraudage en bout, donc une pièce qui serait un peu la même que celle-ci, mais 2 fois de chaque côté. On va réutiliser cette pièce-là en la dupliquant. Donc on duplique cette pièce pour faire celle-ci. Ce qui devrait nous permettre de gagner du temps. Si on la recommence depuis le début, 1 heure, sinon 20 minutes. Voilà le principe pour les pièces. Donc voici les premières pièces telles que vous devez les dessiner. Le premier, c'est un axe, diamètre extérieur, longueur et un taraudage. Voilà la pièce. La deuxième, un axe, diamètre extérieur, longueur et filetage. Voici la pièce et les cotes explicatives. Une troisième qui serait un alésage en bibliothèque qui va pouvoir servir pour faire des rondelles et autres. Donc un diamètre intérieur et une longueur. Et puis une base de plaque dans laquelle on va pouvoir poser d'autres pièces. Donc là, on est sur une plaque avec 2 pions et des vis avec un trou. Donc c'est soit on a 2 pions et 2 vis pour les trous, soit on a 2 pions et 2 vis et un taraudage si on veut mettre des vis à l'intérieur au lieu de commencer par mettre une vis de ce côté. Donc faire la pièce en 3D, c'est utiliser bien sûr la bibliothèque que vous connaissez pour prendre une base
IUT. Donc une base IUT, c'est cette base-là que vous utiliserez pour faire n'importe quelle pièce à partir de maintenant. Et une base ici que vous utiliserez pour faire n'importe quel sous-produit avec un avant-projet à partir de maintenant. Donc soit on utilise une de ces deux pièces en la dupliquant, soit on fait la duplication globale d'une pièce qui a déjà été créée avec cet exemple. Donc pour créer mon axe, j'ai dupliqué celle-ci. Donc j'obtiens une pièce ici dans laquelle il y a un squelette que l'on peut utiliser ou pas. On a des repères, on a des paramètres et d'autres paramètres créés qu'on peut utiliser ou pas. Si vous avez une pièce avec une seule liaison telle que celle-ci, il y a un seul repère qu'on va utiliser et donc la partie squelette n'est pas d'une importance capitale, donc je vais la cacher pour pas qu'elle nous perturbe. On n'a que deux paramètres à utiliser, donc j'ai utilisé le paramètre commun de la pièce pour le faire. Les autres sets géométriques ont été effacés pour plus de clarté. Une fois qu'on a fini la préparation du travail, on fait la partie 3D. Une partie révolution, une partie gorge pour la piqûre et le trou. La partie gorge, on aurait pu la mettre directement dans la révolution, mais c'est plus malin de la sortir. On pourra toujours la supprimer si besoin. Une fois que le 3D est fini, il faut le vérifier. Donc on modifie les paramètres et on vérifie que le 3D fonctionne correctement. S'il y a un squelette, on modifie le squelette et on vérifie que la pièce suit correctement. Là, dans notre cas, il n'y a pas de squelette, donc il n'y aura rien à vérifier. Et dernière étape, on vérifie que le repère pièce, si on le colle sur le repère de test, voilà, on a bien une reconstruction de la pièce. La possibilité, c'est d'avoir une mauvaise reconstruction, par exemple, du perçage, si vous avez oublié de mettre une coaxialité avec l'arête extérieure. Voilà pour la partie 3D. Pour la partie mise en plan, on met en place un cartouche. On vérifie bien qu'une fois qu'on a mis les différentes vues qui nous intéressent, on a bien mis à jour le cartouche pour que le nom de la pièce apparaisse dans le cartouche. Voilà. On met en place un certain nombre de vues. Le minimum, c'est une perspective en haut à droite, toujours dans cette même position. Une vue de face et une vue de droite, une vue de gauche, souvent une coupe, peut-être quelques détails pour montrer, par exemple, dans notre cas, la piqûre. Le tout est de pouvoir mettre en place l'ensemble des cotes correctement. Les cotes importantes sont en bleu, si possible isolées sur une vue détail. Bon, c'est toujours pratique, mais c'est pas toujours faisable. En tout cas, en bleu, les cotes importantes, qui sont souvent les cotes sur lesquelles vous avez mis vos paramètres. Et puis les autres, des cotes en noir, ici. Et puis quand on met un filetage, elles apparaissent en violet parce que c'est une cotation automatique. On note au-dessus du cartouche la norme ISO, MK et ainsi de suite, qui est le tolérancement général que vous connaissez. Voilà. Comme règle à utiliser au niveau de la cotation, si possible, toujours trouver une solution pour mettre en place l'ensemble des cotes de chaque élément, forme élémentaire, sur la pièce. Exemple, l'épaulement, la cote de 2 et le diamètre de 14, je les mets sur la même vue. Pour un taraudage, le M6, le 9 et le 12, je le mets sur la même vue. Voilà. Pour ce qui est du cylindre, le 20 et le 10, je le mets sur la même vue. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais c'est souvent très utile pour pouvoir avoir une lecture de plan plus simple. Deuxième partie, donc maintenant, on va faire les pièces, celle-ci là, en utilisant les pièces précédentes que l'on vient de créer. Donc le principe, c'est d'aller chercher, d'ouvrir la pièce 3D que vous avez fait ici, d'ouvrir Collaborative Lifecycle, de faire une duplication de cette pièce et de la transformer pour qu'elle devienne celle-ci. En gros, dans la révolution, pour le moment, on avait ça, bon, on va rajouter cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, la révolution elle va fonctionner. On avait fait une piqûre d'un côté, on fait une piqûre de l'autre côté, donc on aura les deux piqûres qui vont apparaître dans l'arbre. On a un premier taraudage qui a été fait, on fait le deuxième de l'autre côté. Et ça finit votre 3D.
pour que la pièce soit faite correctement, par contre, on récupère le squelette. Dans la première pièce, il n'y avait qu'un seul repère. Dans cette nouvelle, il y a deux repères, et donc on va faire un premier repère et un trait pour pouvoir placer un deuxième repère de la liaison numéro 1. Donc, votre squelette étant fait, vous allez pouvoir faire le 3D qui correspond à ceci. En utilisant cette même méthode, on va pouvoir faire toutes les pièces qui sont ici. Sur le fichier Excel, c'est noté de cette façon-là. Pour faire cet axe, il faut dupliquer la pièce numéro 1. Pour faire celle-ci, dupliquer la pièce numéro 5. Pour faire la suivante, la pièce numéro 2, et ainsi de suite. Donc les numéros qui sont ici me paraissent une bonne idée. Si vous trouvez que vous pouvez dupliquer une autre pièce pour pouvoir fabriquer l'une de celles-ci, libre à vous. L'ensemble des pièces sont faites. Vous avez fait ces 4 pièces et toutes les pièces qui vont avec. Donc la méthodologie que vous avez utilisée est ici. La suite, ça va être de faire les sous-produits. Pour faire les sous-produits, la première partie est plutôt simple. C'est juste la mise en place de liaison entre les pièces standards et les pièces que vous avez faites. L'ensemble des sous-produits qui se déroulent de cette façon-là, c'est les produits de 17 à 26. Voilà. Par exemple, dans un premier temps, je vais faire un sous-produit dans lequel je mets un roulement, une rondelle et une vis, et je fais des liens entre les différentes pièces. J'appuie, je fais une liaison pivot entre la rondelle et le roulement, et une liaison entre la vis et la rondelle. Donc j'ai un sous-produit dans lequel il y a les 3 éléments. Je fais la même chose avec un roulement, une rondelle, un écrou. Je fais la même chose avec un roulement, une entretoise, un roulement, une rondelle et une vis. Et un dernier sous-produit, un roulement, une entretoise, un roulement, un rondelle et une écrou. Ces 4 sous-produits vont nous permettre de pouvoir facilement faire les suivants. Donc, si je duplique le 19, c'est-à-dire celui-ci, je vais le récupérer et je vais récupérer l'axe qu'on avait fabriqué, l'axe delta, eh bien, il va être facile de mettre en place sur cet axe le sous-ensemble que je viens de créer. Donc voilà, je fais un premier sous-produit roulement, rondelle, vis, ça me donne ça, avec des liaisons qui ont été faites. Un deuxième avec 2 roulements, une entretoise et une vis. J'en fais 2 autres avec, au lieu de mettre une vis, plutôt un écrou. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir faire un sous-produit dans lequel je récupère l'axe de base que j'ai déjà fabriqué et je fais une seule liaison entre ce sous-produit et cette pièce. Et l'ensemble est terminé. Même chose pour les autres. Celui-ci, je récupère l'axe delta, delta et je fais 2 liaisons en utilisant ce sous-ensemble. Un sous-ensemble, je mets une liaison ici et un deuxième sous-ensemble, une liaison là. Et mon axe est terminé. Je fais de la même façon pour l'ensemble des axes. Une fois que j'aurai fait ça, voilà, j'avais imaginé qu'il faut une quinzaine de minutes pour faire les 3 liaisons. Après, il faut 5 minutes pour faire une liaison, 10 minutes pour en faire 2. Voilà. On devrait être assez rapide. Pour la suite, pour faire les différents sous-ensembles, à partir de 27 jusqu'à 50, donc ça fait beaucoup de sous-ensembles, mais ça va être normalement assez rapide. Le principe, c'est de faire d'abord une bibliothèque, un sous-produit base de montage de roulement, dans laquelle on aura, ça sera un produit qu'on a récupéré dans notre bibliothèque, mais qui est un produit de base dans lequel l'avant-projet sera l'avant-projet le même pour tous les montages de roulement. Donc c'est un avant-projet assez simple. Hein. En gros, c'est un avant-projet dans lequel vous aurez trois axes. L'axe du produit, il est central, et puis de chaque côté, deux axes qui permettront de faire les axes de chaque roulement. Donc ça, c'est l'avant-projet. Et puis un certain nombre de paramètres dans ce montage qui seront le diamètre extérieur de roulement, le diamètre intérieur de roulement, la largeur de roulement et l'entre-axe entre les 2 roulements. Voilà, ça c'est votre avant-projet que vous allez dupliquer au fur et à mesure pour travailler. Une fois que cet avant-projet est fait, vous le dupliquez et vous allez pouvoir faire le premier sous-produit.
Donc pour faire ce premier sous-produit, il faut faire un sous-produit qui serait celui-ci. Donc pour faire ce sous-produit, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut cette pièce-là, qui est une pièce que j'ai déjà créée, qui est une pièce paramétrée, et puis ce sous-produit-là, que j'ai déjà créé, dans lequel il y a une pièce paramétrée et des pièces standards, on va dire. Donc le principe, c'est de récupérer cette pièce-là, que vous avez fait ici, vous la dupliquez et vous la mettez directement dans le sous-produit avec l'avant-projet que vous venez de créer. Vous récupérez cette pièce-là, ou plutôt le sous-produit que vous aviez fait tout à l'heure, vous vous retrouvez avec donc un sous-produit dans lequel vous avez ce sous-produit et la pièce qui est ici. Il ne vous reste plus qu'à connecter cette pièce sur l'avant-projet en faisant des copier-coller avec lien des paramètres et des repères et de faire une connexion de cette pièce sur l'avant-projet en faisant la même chose, des copier-coller, des paramètres et des repères. Une fois que vous avez fait ça, normalement, l'avant-projet doit piloter l'ensemble du sous-produit. Pour faire le sous-ensemble 29, 30, 31 et 32, on a prévu qu'une vingtaine de minutes, puisque ça va être beaucoup plus rapide. Le principe, c'est que je vais dupliquer le sous-produit que je viens de faire. Je duplique tout, sauf les pièces de la bibliothèque et l'axe numéro 1, donc le sous-produit axe numéro 1 que j'avais utilisé. Ce qui me permettra de remplacer cet axe numéro 1 par l'axe numéro 2 et de recommencer la connexion de l'axe, et j'ai de nouveau un sous-produit qui est fait. Je fais pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci, et j'ai l'ensemble des sous-produits qui sont, donc tous les sous-produits qui utilisent un alésage DIL, DIL, avec les axes numéro 1, axe numéro 2, axe numéro 3 et axe numéro 1, ainsi de suite. Je recommence cette même étape chaque fois que j'ai un alésage, on va dire, différent, et je vais pouvoir obtenir l'ensemble des sous-produits. Je vous ai mis ici deux sous-ensembles que vous êtes censé obtenir. Donc vous allez en avoir 5 comme ça. Donc c'est toujours le même alésage avec deux alésages de chaque côté. Et puis vous avez les 5 axes qu'on peut mettre à l'intérieur. Pareil, de cette façon-là, on va avoir deux pièces qui permettent de faire les alésages reliés par une semelle. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre à l'intérieur les 5 axes et faire 5 produits différents. Je vous laisse réfléchir pour pouvoir faire les autres sous-produits. Il y a trois autres configurations que vous pouvez déterminer.